Depuis la fin de la guerre froide, le monde semblait s'être installé dans un ordre bien défini, dominé par une seule superpuissance et ses alliés. Un système économique, politique et militaire qui paraissait immuable, gravé dans le marbre des relations internationales. Mais sous la surface, les plaques tectoniques de la géopolitique ont commencé à bouger, lentement mais inexorablement. Aujourd'hui, les secousses se font sentir partout sur la planète, et au cœur de cette transformation radicale, un acronyme de 5 lettres résonne avec une force croissante, comme le symbole d'un nouvel âge. BRICS, 5 lettres qui pourraient bien redessiner l'avenir du monde. Derrière cet acronyme se cachent 5 géants. Le Brésil, poumon agricole et puissance latino-américaine. La Russie, colosse énergétique et militaire au passé impérial. L'Inde, la plus grande démocratie du monde, forte de son 1,5 milliard d'habitants et de son dynamisme technologique. La Chine, l'atelier du monde, devenu un titan économique aux ambitions planétaires. Et enfin, l'Afrique du Sud, la porte d'entrée économique et diplomatique d'un continent africain en pleine ébullition. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le club, autrefois exclusif, vient de connaître une expansion historique, un véritable Big Bang géopolitique. Depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux membres ont officiellement rejoint le groupe. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, les maîtres du pétrole du Golfe, l'Iran, puissance régionale, chiite et adversaire historique de Washington, l'Égypte, gardienne du canal de Suez, artère vitale du commerce mondial, et l'Éthiopie, géant démographique de la Corne de l'Afrique. Avec cette expansion, les chiffres donnent le vertige. Ensemble, ces pays représentent désormais près de la moitié de la population mondiale, soit environ 3,6 milliards de personnes. Ils contrôlent plus de 40% de la production mondiale de pétrole, et leur produit intérieur brut combiné, en parité de pouvoir d'achat, dépasse déjà celui du G7, le club des nations les plus industrialisées. Leur ambition est claire, proclamée haut et fort. Ils veulent défier l'Occident et mettre fin à ce qu'ils considèrent comme son hégémonie. Ils ne veulent plus d'un monde unipolaire, mais aspirent à un ordre multipolaire, où leur voix pèse aussi lourd que celle de Washington, Londres ou Paris. Ils contestent la domination du dollar, les sanctions unilatérales et les institutions financières de Bretton Woods, comme le FMI et la Banque mondiale, qu'ils jugent partiales et anachroniques. Face à cette montée en puissance spectaculaire, une question fondamentale se pose, une question qui hante les chancelleries du monde entier. Mais le BRICS est-il vraiment un nouvel empire en construction, une alliance solide et cohérente, capable de bâtir un ordre mondial alternatif ? Ou n'est-il qu'une alliance de circonstances, un mariage de raisons entre des nations aux intérêts divergents, une coalition hétéroclite et fragile, minée par ses propres contradictions et destinée à s'effondrer sous le poids de ses rivalités internes ? Comment une démocratie comme l'Inde peut-elle s'aligner durablement avec des régimes autoritaires comme la Chine et la Russie, alors même qu'elle entretient un conflit frontalier sanglant avec Pékin dans l'Himalaya ? Comment l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite, rivaux historiques au Moyen-Orient, peuvent-ils coopérer au sein d'un même bloc ? La Chine, dont l'économie pèse plus que celle de tous les autres membres réunis, n'est-elle pas en train d'utiliser les BRICS comme un simple instrument au service de sa propre ambition de devenir la première puissance mondiale ? Ces questions sont au cœur des enjeux du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les forces et les faiblesses de cette alliance qui inquiète autant qu'elle fascine. Nous allons plonger dans les coulisses de son histoire, analyser ses ambitions économiques et explorer ses fractures politiques pour découvrir la vérité derrière ce groupe qui pourrait changer la face du monde. Pour comprendre la nature de ce bloc, il faut remonter à ses origines, qui sont pour le moins surprenantes. Car l'idée des BRICS n'est pas née dans les couloirs du Kremlin ou les palais de Pékin. Elle a germé au cœur même du système capitaliste qu'elle prétend aujourd'hui défier, dans les bureaux feutrés de la plus puissante banque d'affaires américaine, Goldman Sachs. Nous sommes en 2001. Le monde se remet à peine de l'éclatement de la bulle Internet. Les investisseurs cherchent de nouveaux relais de croissance. C'est alors qu'un économiste britannique, Jim O'Neill, chef de la recherche économique chez Goldman Sachs, publie une note qui va faire date. Son titre, Building Better Global Economic BRICS. Dans ce rapport, O'Neill identifie 4 économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, dont les trajectoires de croissance sont si spectaculaires qu'il prédit qu'elles pèseront plus lourd que le G6, le G7 sans le Canada, d'ici 2040. Pour lui, il ne s'agit que d'un concept économique, un acronyme pratique pour conseiller à ses clients où investir leur argent.
il n'imagine pas un seul instant qu'il vient de donner naissance à un projet politique majeur. Pendant plusieurs années, le terme BRIC reste confiné à la sphère financière. Mais les dirigeants des pays concernés y voient une opportunité inespérée. L'idée fait son chemin. Puis, en 2008, un événement va tout accélérer, la crise financière mondiale. Née aux États-Unis avec la crise des subprimes, elle se propage comme une traînée de poudre et met à genoux le système financier occidental. Pour les pays du BRIC, c'est un choc, mais aussi une révélation. La crise démontre la faillibilité du modèle occidental et la nécessité de construire une architecture financière alternative, moins dépendante de Wall Street et du dollar. Le moment est venu de transformer l'acronyme en action politique. Le 16 juin 2009, dans la ville russe d'Iekaterinbourg, se tient le tout premier sommet officiel des dirigeants du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Un concept marketing inventé par un banquier devient une réalité géopolitique. Dans leur déclaration commune, ils appellent à un ordre mondial démocratique et juste, fondé sur le droit international, l'égalité, le respect mutuel, la coopération. Un an plus tard, en 2010, le groupe s'élargit pour la première fois en invitant l'Afrique du Sud à le rejoindre, devenant ainsi les BRICS et s'assurant une représentation sur le continent africain. L'alliance était née, prête à entamer sa longue marche pour contester l'ordre établi. 2010, l'Afrique du Sud rejoint, le groupe devient BRICS. Leur but, donner une voix plus forte aux pays émergents face au G7 et aux institutions dominées par l'Occident. Pour saisir la véritable dimension des BRICS, il faut d'abord regarder les chiffres. Et ils sont vertigineux. Ensemble, ces nations regroupent plus de 3,2 milliards d'habitants. C'est 40% de la population mondiale. 4 personnes sur 10 sur cette planète vivent dans un pays des BRICS. Mais ce chiffre brut cache une réalité encore plus profonde. Il ne s'agit pas seulement d'une masse démographique, mais d'un immense réservoir de main-d'œuvre, d'un marché de consommation colossal et surtout d'une jeunesse bouillonnante. Alors que de nombreuses nations occidentales font face à un vieillissement de leur population, des pays comme l'Inde possèdent une pyramide des âges extraordinairement jeunes, un atout que les économistes appellent le dividende démographique. C'est la promesse d'une force de travail dynamique et d'une innovation continue pour les décennies à venir. Sur le plan économique, leur poids est tout aussi impressionnant. Les BRICS génèrent aujourd'hui plus de 30% du produit intérieur brut mondial. Mais l'indicateur le plus révélateur est sans doute celui de la parité de pouvoir d'achat, ou PPA. Cette mesure, qui compare ce que l'on peut réellement acheter avec une monnaie dans son propre pays, offre une image plus juste de la puissance économique réelle. Et sur ce terrain, le basculement a déjà eu lieu. Le PIB combiné des BRICS en PPA a dépassé celui du G7, le club des économies les plus industrialisées du monde occidental. C'est un tournant historique. Pendant des décennies, le G7 a dicté l'agenda économique mondial. Aujourd'hui, un nouveau pôle de puissance économique non seulement le concurrence, mais le surpasse en termes de poids économique réel. Cette ascension fulgurante, alimentée par des taux de croissance souvent bien supérieurs à ceux des économies développées, redessine la carte économique du monde sous nos yeux. Au-delà des hommes et de l'argent, il y a la Terre et ce qu'elle contient. Les BRICS sont des géants des ressources naturelles. Leur territoire combiné couvre près de 40% des terres émergées de la planète, abritant une part considérable des réserves mondiales de matières premières essentielles. Pétrole, gaz naturel, charbon, mais aussi minerais stratégiques comme le lithium, le cobalt, le platine, et terres rares, indispensables à la transition numérique et énergétique. Ils sont également des greniers du monde, assurant une part vitale de la production mondiale de blé, de maïs, de soja ou de sucre. Cette maîtrise des ressources leur confère un levier géopolitique considérable. Dans un monde où la sécurité des chaînes d'approvisionnement est devenue une obsession, contrôler les sources d'énergie, de minerais et de nourriture, c'est détenir une carte maîtresse. Chaque membre de l'Alliance apporte sa pièce à cet édifice colossal. Prenons la Chine. La réduire à l'usine du monde serait une erreur. Si elle a bien assis sa puissance sur une capacité de production manufacturière sans équivalent, elle a opéré une montée en gamme spectaculaire. Des usines textiles d'hier, on est passé aux méga-usines ultra-automatisées d'aujourd'hui qui assemblent les smartphones, les drones et les ordinateurs que nous utilisons tous les jours. Mais la Chine ne se contente plus d'assembler, elle innove. Des entreprises comme Huawei dans la 5G, BYD dans les véhicules électriques, ou Tencent avec son écosystème digital WeChat sont devenus des leaders mondiaux dans leur domaine. Pékin ne cache plus son ambition.
devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle, des biotechnologies et de l'aérospatiale d'ici 2049. Cette puissance industrielle et technologique s'exporte à travers son projet pharaonique des nouvelles routes de la soie, un réseau tentaculaire de ports, de voies d'eau ferrées et de pipelines qui ancrent l'influence chinoise sur tous les continents. À ses côtés, l'Inde s'affirme comme une autre puissance aux multiples facettes. Sa force démographique, avec une population qui a récemment dépassé celle de la Chine pour devenir la plus nombreuse du monde, est son atout majeur. Une population jeune, anglophone pour une large part, et de plus en plus qualifiée. Bangalore et Hyderabad sont devenus des hubs technologiques mondiaux, rivalisant avec la Silicon Valley dans le développement de logiciels et les services informatiques. Mais l'Inde est aussi surnommée la pharmacie du monde, produisant une part massive des vaccins et des médicaments génériques de la planète. Son programme spatial, avec des succès retentissants comme l'alunissage de sa sonde Chandrayaan-3 pour un coût dérisoire, témoigne de son ingéniosité. Et sa révolution numérique interne, avec des systèmes de paiement instantanés et d'identité numérique adoptés par des centaines de millions de citoyens, est un modèle étudié dans le monde entier. L'Inde n'est plus seulement une puissance en devenir, elle est une puissance installée. La Russie, quant à elle, apporte sa puissance énergétique et stratégique. C'est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz naturel au monde. Pendant des décennies, elle a été le fournisseur incontournable de l'Europe. Face aux sanctions occidentales, Moscou a prouvé sa capacité de résilience en réorientant massivement ses flux énergétiques vers l'Asie, notamment vers ses partenaires des BRICS, la Chine et l'Inde, souvent à des prix préférentiels. Mais la richesse de la Russie ne s'arrête pas aux hydrocarbures. Son sous-sol regorge de nickel, de palladium, de diamants, et ses immenses plaines en font un exportateur de blé de premier plan, crucial pour la sécurité alimentaire mondiale. Il faut y ajouter une expertise reconnue dans le domaine du nucléaire civil, avec son agence Rosatom, qui construit des centrales dans le monde entier, ainsi qu'une puissance militaire et diplomatique qui lui assure un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Plus au sud, le Brésil se présente comme une superpuissance agricole et environnementale. C'est le garde-manger de la planète, leader mondial dans la production de soja, de café, de sucre et de viande bovine. Son agriculture est l'une des plus productives au monde. Et le pays est également un pionnier des biocarburants avec son programme éthanol. Mais le Brésil, c'est aussi une industrie aéronautique de pointe avec Embraer, et bien sûr, le poumon vert de la planète avec la forêt amazonienne, un enjeu écologique et climatique majeur dont il est le principal gardien. Enfin, l'Afrique du Sud complète ce tableau en tant que porte d'entrée sur le continent africain. C'est l'économie la plus industrialisée et diversifiée d'Afrique, avec un secteur financier et bancaire sophistiqué. Son véritable trésor se trouve sous terre. Le pays détient une part dominante des réserves mondiales de platine, de chrome et de manganèse, des métaux indispensables à l'industrie automobile et aux technologies vertes. En siégeant au sein des BRICS, Pretoria ne représente pas seulement ses propres intérêts, mais porte la voix et les aspirations de tout un continent en quête d'une place plus juste dans la gouvernance mondiale. Population, économie, ressources, technologie. L'addition de ces forces individuelles crée une entité collective dont le poids est désormais incontournable sur la scène mondiale. Chacun de ces pays est un géant régional. Ensemble, ils forment un bloc qui fait pencher le centre de gravité du monde vers ce que l'on appelle désormais le Sud global. Leur slogan implicite pourrait être « Le futur s'écrira avec nous ». Ce n'est plus une simple revendication, mais un constat. Le vieil ordre mondial, dominé par l'Occident depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est profondément remis en question. Les BRICS ne cherchent pas nécessairement à le détruire, mais à le transformer, à le rendre plus multipolaire, et à y occuper une place qui corresponde à leur poids démographique et économique réel. Leur existence même est le symbole d'un monde en pleine reconfiguration. Le dollar est la monnaie dominante dans le commerce mondial. Les BRICS veulent s'en affranchir. Discussion sur une monnaie commune, ou au moins l'usage accru de monnaies locales, yuan, rouble, roupie. Création de la nouvelle banque de développement en 2014, alternative à la Banque mondiale. Objectif, réduire la dépendance financière à l'Occident. Mais obstacles, manque de confiance, instabilité de certaines monnaies, domination persistante du dollar. En 2024, le BRICS s'élargit. Arabie Saoudite, Émirats, Iran, Égypte, Éthiopie. Une nouvelle puissance énergétique, pétrole et gaz dominés par BRICS+. Pour l'Occident, c'est un coup dur.
Mais, tensions internes, Inde méfiante de la Chine, Brésil proche de l'Occident, Russie isolée par les sanctions. Question, peuvent-ils vraiment s'unir? Ou ne sont-ils qu'une coalition d'intérêts divergents? Force du BRICS, démographie, ressources naturelles, poids croissant dans l'économie mondiale. Faiblesse, pas de vision politique commune, conflit d'intérêts internes, institutions encore jeunes et peu efficaces. Le BRICS est-il un futur bloc solide ou juste un forum économique sans grande influence réelle? Au terme de notre analyse, une question fondamentale demeure, aussi complexe que le monde qu'elle cherche à décrire. Le bloc des BRICS est-il la plus grande menace pour l'ordre mondial tel que nous le connaissons, ou n'est-il au fond que sa plus grande et plus séduisante illusion? D'un côté, la promesse d'un colosse, une force tectonique capable de redessiner les cartes du pouvoir et de contester un système international hérité du XXe siècle, largement dominé par les États-Unis et leurs alliés. De l'autre, l'image d'un mirage dans le désert géopolitique, magnifique de loin, mais qui se dissipe à mesure qu'on s'en approche, révélant des divisions profondes et des faiblesses structurelles. Pour y voir plus clair, il nous faut peser, une dernière fois, la puissance et la fragilité de ce qui pourrait être le plus grand paradoxe de notre siècle. La force des BRICS, c'est d'abord une question de chiffres bruts, des chiffres qui donnent le vertige. Ensemble, les membres élargis représentent de plus de 45% de la population mondiale. Près d'un humain sur deux vit dans un pays des BRICS, un réservoir de main-d'œuvre, de consommateurs et de talents sans équivalent. Sur le plan économique, leur poids est tout aussi colossal. En parité de pouvoir d'achat, le groupe dépasse déjà celui du G7. La Chine est l'atelier du monde, l'Inde son bureau numérique, la Russie et l'Arabie Saoudite ses stations-service énergétiques, le Brésil son grenier agricole. Mais la véritable ambition des BRICS se lie dans la construction patiente d'une architecture financière alternative. La création de la nouvelle banque de développement, basée à Shanghai, en est l'exemple le plus frappant. Dotée d'un capital de 100 milliards de dollars, elle se veut une réponse à la Banque mondiale et au FMI, jugés dominés par les intérêts occidentaux. Elle finance des projets d'infrastructure sans imposer les conditionnalités politiques, souvent associées auprès de Washington. Parallèlement, l'arrangement de réserves contingentes, un autre fonds de 100 milliards de dollars, agit comme un filet de sécurité contre les chocs financiers, visant à les affranchir de la tutelle du FMI. Cette quête d'autonomie culmine dans le projet le plus subversif, la dédollarisation. Conscients que la suprématie du dollar est le pilier de l'hégémonie américaine, les BRICS multiplient les initiatives pour s'en défaire. Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie se font majoritairement en yuan et en roubles. L'Inde et les Émirats arabes unis commercent en roupies et en dirhams. L'idée d'une monnaie commune, bien que lointaine, est un puissant symbole de leur aspiration à un ordre monétaire multipolaire. Sur la scène diplomatique, les BRICS se positionnent comme les porte-paroles du Sud global, réclamant une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Leur attractivité est indéniable, comme en témoigne l'élargissement récent à des puissances comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Pour des dizaines de pays, les BRICS offrent la promesse d'un monde où Washington n'est plus le seul maître du jeu. Pourtant, derrière cette façade de puissance, les fissures sont profondes. Le mirage des BRICS, c'est d'abord celui d'une alliance minée par ses contradictions. La plus béante est la rivalité structurelle entre la Chine et l'Inde. Loin d'être des partenaires, New Delhi et Pékin sont des concurrents acharnés. Leurs troupes se font face le long d'une frontière himalayenne contestée, où des affrontements meurtriers ont encore eu lieu. Ils sont en compétition pour l'influence en Asie et en Afrique. L'Inde, méfiante, est aussi membre du Quad, une alliance de sécurité avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, visant à contenir la Chine. Comment un bloc peut-il défier l'Occident quand son deuxième membre s'allie activement avec lui? Au-delà, c'est l'ombre écrasante de la Chine qui pose question. Son économie est plus de 2 fois plus importante que celle de tous les autres membres réunis. Cette asymétrie fondamentale transforme la dynamique du groupe. Les BRICS sont-ils un partenariat d'égaux ou un instrument au service de la stratégie chinoise? Pour beaucoup de membres, le risque est de troquer une hégémonie américaine contre une hégémonie chinoise. À ces tensions s'ajoute une divergence politique fondamentale. Le bloc rassemble des démocraties comme l'Inde et le Brésil, et des régimes autoritaires comme la Chine et la Russie, auxquels se sont ajoutées des monarchies et une théocratie. Leurs valeurs sont aux antipodes, rendant quasi impossible une politique étrangère commune. Enfin, le mirage est aussi économique. Chaque membre est confronté à des défis internes majeurs.
La Russie est embourbée dans une guerre coûteuse. L'économie chinoise ralentit, plombée par une crise immobilière. L'Afrique du Sud est paralysée par la corruption et une crise énergétique. Contrairement à l'UE ou à l'OTAN, les BRICS n'ont ni traité contraignant, ni secrétariat puissant. C'est un forum où les déclarations sont souvent le plus petit dénominateur commun d'intérêts divergents. Alors, empire en devenir ou mirage politique? La vérité se situe dans la nuance. Réduire les BRICS à une illusion serait ignorer la dynamique profonde qu'ils incarnent. Ils ne sont peut-être pas une alliance, mais ils sont le symptôme le plus visible d'un basculement du monde. Leur existence même est un acte politique, une déclaration que l'ordre du XXe siècle est obsolète. Inversement, les imaginer comme un futur empire unifié serait ignorer leurs divisions insurmontables. Le bloc est moins un bélier destiné à défoncer la porte de l'ordre existant qu'une plateforme multiple. Une plateforme qui permet à ses membres d'accroître leur poids, de diversifier leurs partenariats et de construire des alternatives pour gagner en autonomie. L'objectif n'est peut-être pas de créer un monde anti-occidental, mais un monde post-occidental, un monde multipolaire où le pouvoir est plus diffus et où plusieurs modèles coexistent. Le BRICS n'est donc ni un empire monolithique, ni un simple mirage. C'est un processus, un chantier en construction dont l'issue est incertaine. Mais que ce chantier aboutisse à une cathédrale ou à une ruine, il a déjà transformé le paysage. À vous de juger de la solidité de ses fondations. Car une chose, et une seule, est absolument certaine. L'équilibre précaire sur lequel notre monde reposait est rompu. Une nouvelle ère de compétition et de réalignement a commencé, et les BRICS, qu'on le veuille ou non, en sont l'un des acteurs centraux. Le XXIe siècle se jouera en grande partie sur la réponse que le monde apportera aux défis qu'il représente.